Oui, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Alors, je suis le frère innocent, évangéliste de Jésus-Christ. Je vais vous entretenir tout de suite sur un thème assez important. Euh, les raisons pour lesquelles la vie chrétienne de plusieurs reste stagnante. Les raisons pour lesquelles plusieurs chrétiens euh, mènent une vie assez désagréable, une vie de frustration, une vie qui ne reflète pas le plan que Dieu a pour ses enfants. Il est écrit dans Éphésiens 2, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Gloire et louange au Seigneur pour sa parole. Oui, il est question de comprendre que la vie chrétienne a pour particularité le fait de prendre un être humain dans un état A et de l'amener dans un état B. Oui, il s'agit du passage de la mort à la vie. Il s'agit du passage des ténèbres vers l'admirable lumière du Créateur de l'univers. Il s'agit d'une sortie de l'Égypte vers la terre promise. Oui, c'est une transformation remarquable tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. C'est un passage de la prison vers la liberté, de l'esclavage, n'est-ce pas, vers la paix, la liberté. C'est un passage d'un état d'une personne malade vers la santé. C'est une transformation qui nous prend, n'est-ce pas, dans la malédiction pour nous ramener à la bénédiction. Oui, c'est un moment où on passe dans le moule de Dieu pour prendre la forme que le Créateur voulait. Alors, tout texte que nous venons de lire nous montre qu'il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a les enfants de colère et les enfants de Dieu. Les enfants de colère, c'est ceux-là qui ont été créés, destinés à l'enfer, à la condamnation, au jugement, à la rétribution de Dieu. Oui, mais ce message ne s'adresse pas à ces personnes. Ce message s'adresse en particulier à ceux-là qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Ils se réclament chrétiens, mais ça fait plusieurs années qu'ils mènent une vie chrétienne et sans changement sensible. Ils traînent encore tous les jours avec la colère, avec la haine, avec beaucoup de plaintes, n'est-ce pas, beaucoup d'envie, beaucoup de désirs charnels, de convoitises charnelles. Oui, ils traînent encore avec des maladies constamment. Ils traînent, ils vivent encore sous la malédiction. Ils sont nombreux, ceux-là qui se réclament de Jésus, mais qui ne sont pas visiblement affranchis. Ils font pitié. Ils luttent tous les jours avec le péché. Ils souffrent parce que la transformation n'a vraiment pas eu lieu. Alors, quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons rattachées à cette stagnation, à ce laxisme, à cette malédiction, à cet état de vie qui tourne en rond, parfois même régressive? Alors nous allons regarder ça très rapidement dans ce message. La Bible nous dit dans Romains 9, verset 19, à partir du verset 19, que Dieu est le potier. Et en tant que potier, il a une pâte qu'on appelle l'argile. Et de cette pâte, il fait deux catégories de vases. La première catégorie des vases, ce sont des vases d'honneur ou alors des vases de miséricorde, créés pour hériter le royaume de Dieu.
créé pour dominer le monde, pour bâtir le monde, pour être une source de bénédiction pour le monde, créé pour la gloire, pour habiter le royaume de Dieu. Il y a une autre catégorie que Dieu a aussi créée, le vase de colère, oui, destiné à la destruction. Les vases d'un usage vil, vraiment les vases d'un usage vil qui ne servent à rien, ou alors qui servent à attirer davantage la colère de Dieu. Parce qu'ils ont été créés pour, n'est-ce pas, être utilisés pour des choses honteuses. Ceux-là sont destinés à la colère de Dieu, à la perdition. Ici, ce message s'adresse particulièrement au vase de miséricorde, au vase d'honneur créé pour la gloire. Donc, tous ceux qui appartiennent à Jésus ont été créés pour expérimenter la paix et le repos véritable dans le monde, pour expérimenter la santé, la prospérité physique, financière. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1:2. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est ce qui devrait attendre tout enfant de Dieu. Donc, lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on ouvre son cœur à Jésus-Christ, Jésus-Christ fait de nous sa propriété et commence son œuvre de transformation en nous, ce qu'on appelle la régénération. Jésus-Christ nous transforme pour qu'on obtienne, pour qu'on devienne la personne qu'il voulait qu'on soit. Et il y a plusieurs personnes dans l'Église qui n'expérimentent pas cette richesse. Alors la première grande raison que je vais donner ici, c'est que ces personnes-là n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Ils ont mis leur confiance dans les choses du monde, en particulier les hommes. Ils se confient aux hommes. Jérémie 17, verset 5 dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alors, ce texte de Jérémie 17 nous fait comprendre quelque chose de très important. Ceux-là qui ont mis leur confiance en l'homme sont encore sous la malédiction. Donc, ils ne sont même pas encore sauvés. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ok? Tous ceux qui mettent leur confiance dans l'homme, sont encore sous la malédiction. Ils ne sont pas encore délivrés. Ils n'ont pas encore profité, n'est-ce pas, de l'œuvre de la rédemption. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Ça, c'est Psaume 118, verset 8. Waouh! Savez-vous que Dieu nous a créés pour qu'on dépende de lui? La nouvelle naissance consiste à enlever la confiance, toute dépendance à autre chose, pour se confier en Dieu à 100%. Il y a certaines personnes qui vont à l'église, se font appeler chrétiens, mais dépendent encore des prières de leur pasteur ou les autres membres de l'église. Ok? C'est-à-dire, c'est quand le pasteur prie qu'il pense qu'il a reçu quelque chose. Ils dépendent de l'homme. Ils dépendent du médecin. Quand il est malade, il croit tellement qu'il n'y a que le médecin pour le guérir, que sa prière n'a pas d'importance. Le pasteur a ses problèmes, son épouse, ses enfants à gérer. Imaginez une église, déjà de 100 membres, et que le pasteur doit gérer le problème de chaque frère. Voyez-vous que ce sont ce type de soi-disant chrétiens qui ne permettent pas aux serviteurs de Dieu d'avoir le repos chez eux. Parce ils restent des bébés spirituels. Ils ne grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur confiance dans la chair. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si tu te confies dans l'homme, tu es sous la malédiction. Il est difficile que tu expérimentes la gloire de Dieu. Dieu intervient dans la vie des êtres humains lorsque ceux-là ont cessé de mettre leur confiance en autre chose. Dieu intervient dans la vie des êtres humains qui ont placé toute leur confiance en l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et il agira. Tant qu'il y a une partie de tes pensées ou de ton cœur qui espère sur autre chose d'autre que l'Éternel n'interviendra pas,
et ta vie chrétienne va rester stagnante. La vie chrétienne va rester une frustration. Tu feras pitié, ce sera désagréable. Oui, tu vas traîner les maladies. Tu ne pourras pas recevoir la guérison qui appartient à tous ceux-là qui se réclament de Jésus-Christ. Tu ne pourras pas entrer dans le repos véritable. Ce qu'on appelle la paix de cœur, là, tu n'expérimenteras pas. Parce que tu as mis ta confiance sur quelque chose qui n'est pas stable. Sur quelque chose qui est léger. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a aucun souffle. Car de quelle valeur est-il? Oui, la Bible nous dit que l'homme n'est rien. Ok? L'homme n'est rien. Donc, ça ne vaut pas la peine de se confier à l'homme. L'homme est limité. L'homme a des fardeaux. Ça peut être un homme, n'est-ce pas, qui est un impie. Lui-même, il vit encore dans le péché. Il n'est même pas transformé. Il n'est même pas appelé par Dieu. Jésus-Christ ne le connaît pas. Il y en a plusieurs faux prophètes. Et si tu mets ta confiance en lui, tu vois donc que tu es en train de bâtir ta maison sur du sable. Donc, ne mets plus ta confiance en l'homme. Donc, la raison pour laquelle les gens ne grandissent pas spirituellement, les gens ne sont pas transformés, les gens ne sortent pas de la pauvreté, de la maladie, de toute forme de malédiction, c'est juste parce que, au lieu de mettre leur confiance en Dieu, ils ont placé leur confiance en l'homme. La Bible dit que tu es sous la malédiction. Si tu veux libérer ça, si tu veux te séparer de ça, dès aujourd'hui, n'expert plus en homme, expert en Dieu en toutes choses. Les choses banales, les plus simples. La Bible nous demande de nous confier à Dieu. Il dit, déchargez-vous sur Dieu, sur moi, de tous vos soucis, sans exception. Il n'y a pas un à partager, donner à Dieu, et l'autre donner à l'homme. Non, tout doit être à Dieu. Tous tes soucis doivent être confiés à Dieu, et tout ton cœur doit être confié en l'Éternel. Pas une partie. Donc, le premier élément que tu dois corriger, c'est de cesser de dépendre de l'homme. Cesser de te confier en l'homme. Cesser de croire que ton Dieu, c'est un être humain. Non, fût-il un guide spirituel, fût-il un big shop, un docteur, quoi que ce soit, il reste un être humain limité. Il n'a pas la solution à ton problème. Deuxième raison que j'ai rencontrée, c'est que les gens mettent leur confiance dans les systèmes mondains, dans les choses du monde, à peu près l'église. Quelqu'un pense que sa joie viendra d'une quelconque église. Comme j'appartiens à telle église, je serai heureux. L'église ne rend pas heureux. C'est la relation avec le Créateur qui rend heureux. L'église n'est pas là où Dieu habite. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Dieu habite dans les cœurs des êtres humains. Si tu penses que c'est quand tu vas à l'église que tu retrouves Dieu, tu es en train de te tromper. Tu ne rencontreras jamais Dieu là-bas. Ok? Il y a les gens qui pensent que leur joie dépend d'un pays. Il faut qu'ils demeurent dans un pays pour être heureux. Il faut qu'ils voyagent pour aller dans un pays développé. Ok? Le fait qu'ils soient dans un pays pauvre, dans un pays non industrialisé, eux, ils pensent qu'ils ne peuvent pas être bénis. Non. La Bible dit dans Ésaïe 31, verset 1, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Gloire et louange à l'Éternel pour sa parole. » Ce texte nous fait comprendre que parce que dans le temps, l'Égypte était la plus grande pyramide. C'était l'environnement social où il faisait bonne vie, où il y avait des bonnes routes, où il y avait des industries, il y avait de la nourriture. Ok? C'est un peu comme quitter un pays pauvre pour aller dans un pays industrialisé. Donc les gens allaient là-bas rechercher le secours. Le Seigneur disait, malheur à vous. Ok? Malheur à ceux-là. Ne mets pas ta confiance dans les systèmes, que ce soit un système de santé. Ne pense pas que c'est un hôpital aussi de qualité, avec des médecins de qualité qui peuvent te donner la santé. La santé, la guérison vient de l'Éternel. Les hommes peuvent soigner. Ok? Le peuple d'Israël était sous esclavage en Égypte. Dieu est parti les trouver là-bas pour les délivrer. Dieu t'apporte le repos, la guérison, la délivrance où tu te trouves. Fût-il dans un pays sous-développé, fût-il dans un pays enclavé,
fut-il dans un petit village, comme Gédéon. Gédéon disait qu'il ne vaut rien parce qu'il sort d'un pays, il est de la petite tribu. Ok? Il sort de la plus petite famille et il est le plus petit. Donc tout ce qu'il voyait, il minimisait. Il croyait donc qu'avec ça, il ne mérite pas la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es de la race noire que tu crois que Dieu va t'oublier. Ce n'est pas parce que ta famille est très pauvre que tu crois que Dieu va t'oublier. Ou ton pays est rempli, n'est-ce pas, des escrocs, des malhonnêtes, de l'injustice, de la corruption que tu penses que tu ne peux pas être béni. Dieu te bénit où tu te trouves. Dieu apporte la délivrance là où se trouve cela qui lui appartient. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu appartiens à Dieu. Aucun système religieux ne te donnera la paix. Aucun pays ne te donnera la paix. Aucun hôpital, fût-il de qualité, ne te donnera le repos dont tu veux ou la santé, si Dieu ne le veut pas. La santé, la guérison vient du Créateur. Il faut mettre en lui toute ta confiance. Toute ta confiance. Enlève ta confiance dans les systèmes du monde. Les hôpitaux. Ok? Les pays développés. Ok? Tout ce que tu penses que ce sont des systèmes qui peuvent t'apporter le repos, tu te trompes. Quel que soit là où tu te trouves, ton Créateur viendra là-bas te bénir. Quel que soit là où tu te trouves, ton Créateur envoie la main, il te bénira là-bas. Joseph a été localisé par Dieu, il était esclave. Il était plus que rien. Un esclave, c'est quelqu'un qu'on peut faire de lui ce qu'on veut. Mais Dieu l'a localisé chez Potiphar où il était esclave, torturé. Dieu a trouvé les moyens pour le bénir, le sortir de là pour qu'il devienne la plus haute personnalité dont il avait été créé pour être. Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît ce que tu as. Il sait ce que tu n'as pas. Tout ce qu'il a besoin, c'est que tu enlèves ta confiance sur des choses vaines, sur des systèmes mondains qui sont limités, pour placer toute ta confiance en lui, expert en Dieu en tout temps. Crois que Dieu peut te bénir dans toutes les circonstances, dans toutes les positions. Crois que quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce que les hommes peuvent offrir, la promesse de Dieu est meilleure. Promesse de Dieu est meilleure. Il n'y a aucun système religieux. Ok? Toutes les églises, ce sont des mélanges du bon et du mauvais. L'ivraie et le blé sont dans toutes les assemblées chrétiennes. Donc, ce n'est pas une église qui peut apporter le repos ou la paix ou le changement de caractère, mais c'est ton contact avec le Créateur. Le fait d'enlever ton cœur sur les choses du monde pour mettre, n'est-ce pas, entièrement à la disposition du Créateur, là, il interviendra. Mais tant que tu penses que tu obtiendras du soutien auprès des hommes, du soutien dans les hôpitaux, les cliniques de qualité, prestigieuses, quand tu obtiendras le soutien, parce que tu es dans un pays, ton emploi, tu as un très bon emploi, tu penses que ton soutien viendra de là, Dieu te laissera agir et tu demeureras ce que tu es. Tu ne changeras pas tant que tu n'as pas mis toute ta confiance en l'Éternel. Troisième chose très importante que tu dois faire, que tu fais et qui fait que tu ne peux pas être béni. Ta vie chrétienne est une frustration, une honte. Tu fais pitié même à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Personne ne veut te suivre là où il y a ton Dieu parce que tu fais pitié. Tu ne donnes envie à personne de solliciter ce Dieu-là. Tu trembles la maladie, la colère. Tu n'es pas capable de gérer ta maison. Tu n'es pas capable de parler doucement à ton mari ou à ton épouse. Tu es incapable d'aimer ta femme comme Dieu, la Bible recommande. Tu demandes d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. La Bible recommande à la femme d'être soumise à son mari et de savoir que l'homme est son chef, parce que le chef de l'homme, c'est Christ. Mais la femme, toi, tu es incapable d'occuper cette place. Mais tu te dis chrétienne. Ta vie chrétienne ne change pas. Tu ne développes pas l'amour vrai. Tu es hypocrite. Tu n'as pas de repos. Tu luttes tous les jours. Ta vie chrétienne trimballe. Pourquoi? Parce que tu fais des choses qu'il ne fallait pas faire. Autre chose, la troisième chose, c'est que tu as placé toute ta confiance dans ta source de revenus. Tu crois que ta source de revenus, c'est ton travail. Ta source de revenus n'est pas ton travail. Ton travail est une ressource, un moyen par lequel Dieu peut te bénir. Ta source de revenus, c'est Dieu. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Oui, la vraie bénédiction vient de Dieu. Et 1 Chronique 24, 29, verset 14 dit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Oui, ce que tu as vient de Dieu. Même si c'est le fruit d'un travail, ta source, ce n'est pas le travail. Le travail, c'est une ressource. Dieu peut te bénir par tous les moyens. Tu protèges tellement le travail que tu as peur que si le travail tombe, tu vas tomber dans la misère. Non. Il ne faut pas mettre ta confiance dans les choses du monde. Ta source, c'est Dieu. Il faut que tu retiennes cela et tu rappelles ça à ton Créateur. Que Seigneur, tu es mon unique source de revenus. Source de santé, source d'amour, source de paix, c'est toi. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas ton argent. Quel que soit le montant que tu as dans ton compte bancaire, quel que soit le chiffre d'affaires de ton entreprise, quel que soit ton taux horaire, ton salaire annuel, c'est pas ça que tu dois baser. Tu te bases sur ça pour rechercher la bénédiction. Parce que ce sont des choses qui peuvent finir. La vraie bénédiction qui enrichit, c'est celle qui vient de Dieu. Et lorsque tu ne sauras pas que ton argent vient de Dieu, ça ne pourra pas te bénir. Il faut rendre grâce à Dieu, sachant que c'est lui seul qui est la source de ton revenu. Avant que tu ne travailles, tu vivais. Si tu arrêtes de travailler, tu vas continuer à vivre. Ça veut dire que Dieu est la personne à qui il faut rendre gloire. Il faut rendre des actions de grâce. Lui seul. C'est lui qui te donne tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu donnes à quelqu'un, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas des compagnies. Les compagnies, c'est des ressources, c'est un chemin, c'est un moyen par lequel Dieu passe pour te bénir. Ta source, retiens bien, ce n'est pas ton employeur, ce n'est pas ton entreprise. Ta source, c'est le Créateur de tout l'univers. Si tu retiens ça, c'est à lui que tu rendras les actions de grâce. Tu rendras la louange et l'adoration. Tu le célébreras. Et puis, il reconnaîtra que tu as mis toute ta confiance en lui. Et que tu reconnais qu'est-ce qui fait que tu sois ce que tu es. Parce que tout est grâce, tout vient du Créateur. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Oui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, disait le roi David. Oui, si tu ne manques de rien, ce n'est pas parce que tu travailles, c'est parce que l'Éternel est ton berger. C'est lui la source de tes richesses, la source de ton revenu. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ce n'est pas ceux qui travaillent. Il y a les gens qui travaillent et qui sont extrêmement endettés. Il y a les gens qui ne travaillent pas, mais qui n'ont aucune dette. Ça veut dire que c'est la source de toute notre richesse, notre revenu, c'est le Créateur. Si tu comprends ceci, ça pourra détacher ton cœur, n'est-ce pas, sur des choses qui détournent ton attention, sur les valeurs sur lesquelles tu dois t'appuyer pour expérimenter une croissance spirituelle, un repos de Dieu, une guérison, une transformation, une régénération sincère et remarquable. Alors, au quatrième élément, tu veux travailler pour mériter ton héritage. L'héritage, on ne le mérite pas. L'héritage, c'est quelque chose qui nous est légué, c'est un don. Donc, tu vis encore dans l'esprit de la loi. Quand tu vis dans l'esprit de la loi, tu es sous la malédiction. Oui, la Bible le dit clairement. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi. Cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Bien-aimés, c'est très important de comprendre ceci. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Cela ne dépend pas de nous. Je vous ai dit au début que Dieu a créé deux groupes de personnes. Il y a ceux-là qu'il a choisis, à qui il doit donner son royaume. Ceux-là qui sont bénis. Ils sont sous la grâce. Toi, Dieu t'a sélectionné et tu dois vivre une vie épanouie.
Mais ta vie ne change pas, ça tourne à rond. Il faut que ça décolle. Et pour que ça décolle, il faut que tu comprennes que tu ne dépends plus. Ta richesse, ton succès ne dépend pas de ce que tu fais, de ce que tu as fait ou de ce que tu feras. Ton succès dépend uniquement de l'œuvre de la grâce, l'œuvre de la rédemption, de ce que Jésus-Christ a fait. Tu ne prospères pas parce que tu veux mériter. Et chaque fois que tu veux mériter, tu n'auras rien. Parce que Dieu donne à ceux-là qui ont la foi, pas à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent travailler pour réussir. On ne travaille pas pour réussir, mais on a réussi parce que Christ a accompli. On réussit parce que Christ a fait ce qu'il fallait faire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est Romains 8, verset 16. Tous ceux qui appartiennent à Jésus, l'Esprit de Dieu est en eux. Oui, nous sommes le temple de Dieu. Dieu nous marque de son sceau. Et lorsque tu reconnais que tu es enfant de Dieu, tu as part à l'héritage des enfants de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, ok, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lorsque tu écoutes l'évangile, tu y adhères, tu donnes ton accord de principe, tu crois en Jésus, tu reconnais que c'est ta place que Jésus-Christ a pris à la croix. Il est mort, il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle. Quand tu crois à cet évangile, Dieu te marque de son sceau. Dieu te marque, il te scelle du Saint-Esprit. C'est ça le sceau de Dieu. Tu deviens son enfant. Et à ce titre, tu as droit à l'héritage complet de Dieu. Tout ce que Christ a accompli à la croix là, revient, n'est-ce pas, ta portion. Ça revient ton héritage à toi aussi. Je vais te faire voir quelques traces, n'est-ce pas, de la grâce depuis l'ancienne alliance. Genèse 12, verset 2 dit, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Ça, c'est Dieu qui dit ça à Abraham. Dès le premier contact, le créateur du ciel et de la terre rencontre Abraham et commence à le bénir. Abraham n'avait rien. On ne nous montre pas dans la Bible qu'Abraham a fait quelque chose par le passé. Sa rencontre avec le Créateur, n'est-ce pas, débouche sur une série de bénédictions sur sa vie. Il le bénit et il fait de lui une source de bénédiction. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes bénis à cause de la même bénédiction que Dieu avait prononcée sur la vie d'Abraham et sur sa descendance. Abraham n'est pas seulement le père de la foi, il est aussi le père de la grâce. Abraham est l'image de Jésus-Christ dans sa position de père. Oui, et c'est de ça que nous bénéficions en tant qu'enfants de Dieu, descendants d'Abraham. Abraham n'avait rien fait. Et dans Genèse 14, verset 20, il est écrit, « Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Waouh! Et Abraham lui donnait la dîme de tout. Ce que je veux que tu remarques ici, mon bien-aimé, mon cher frère, ma chère sœur, c'est que ici, Abraham sortait d'un combat où il a gagné. Ok? Et il a rencontré Melchisedec. Melchisedec, c'est encore Jésus lui-même, qui lui dit de bénir Dieu qui lui a donné le combat. C'est Melchisedec qui rappelle à Abraham que c'est Dieu qui t'a donné ce combat. Voyez-vous, Abraham a gagné une guerre sans s'en rendre compte, sans savoir comment est-ce qu'il a réussi, parce que le rapport des forces n'était pas équilibré, ce n'était pas en faveur d'Abraham. Mais Abraham est sorti vainqueur, lui-même il était étonné. Ce qui fait que quand on lui a rappelé d'où venait sa victoire, il a directement fait la dîme. Volontairement, on ne lui avait pas demandé. La dîme était d'abord une décision personnelle d'Abraham. C'est après que Moïse, ils ont institué ça sous forme de loi. Il est bien vrai qu'on ne donne plus la dîme dans la nouvelle alliance. Ça n'a plus sa place. Parce que nous venons de voir là que la loi, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont encore sous la malédiction. Ok? La dîme étant une œuvre de la loi, on n'en a plus besoin. Mais initialement, Abraham avait donné, pas pour être béni, mais parce que Dieu l'avait déjà béni. Dieu lui avait déjà montré que je suis avec toi. Je te fais gagner tous tes combats. Et Abraham volontairement a donné. Donc sous la nouvelle alliance, il ne faut plus vivre sous la loi. Notre bénédiction vient de la relation.
C'est pour ça qu'on dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dès que tu sais que tu es enfant de Dieu, tu dois le savoir parce que tu as écouté l'évangile, tu as cru, tu as reconnu que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Il est mort à la croix à ta place et tu as accepté cela. Tu as reçu le don du salut et tu es devenu né de nouveau. Tu es né de nouveau par ta relation avec le Créateur. Tu t'es réconcilié avec Dieu. L'Esprit de Dieu est venu en toi. Christ t'a baptisé de ton esprit. Il s'est scellé de son esprit et tu es devenu enfant de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence entre toi et ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Tu es, n'est-ce pas, un vase d'honneur. Tu es un vase de miséricorde créé pour la gloire, pour être une bénédiction pour ta génération, pour être une source de joie. Lorsqu'on te voit, qu'on soit content et qu'on célèbre ton Dieu parce que tu es transformé. Tu avais un cœur, n'est-ce pas, rempli de haine et de colère hier. Quand tu rencontres Jésus, il te régénère. Dans la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle il y a une transformation remarquable, tant physique que spirituelle. Si tu n'expérimentes pas ça, c'est pour ça que nous donnons cet enseignement, pour que tu entres pleinement dans ton héritage. Et si à jamais tu n'entres vraiment pas, c'est que le salut n'était pas fait pour toi. Jésus-Christ t'a créé pour que tu vives de l'autre côté. Tu es probablement un vase de colère, okay? Un vase d'un usage vil. Mais si tu es un vase de miséricorde, un vase d'honneur, tu as été créé pour la gloire, pour être transformé, pour être guéri, pour être délivré de la malédiction, pour sortir de la malédiction, pour entrer dans la bénédiction véritable de Dieu. La bénédiction, le don, la richesse de Dieu enrichit. Hein? Le vrai don de Dieu vient du ciel pour nous enrichir et ça n'est suivi d'aucun chagrin. Si tu es chrétien et que tu trimbales la souffrance, la douleur constamment, tous les jours, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas. Il faut que tu te poses des questions. Il faut que tu te poses des questions et tu rapidement trouves une solution à travers des enseignements comme ceux-ci. Alors, il est très important que tu comprennes et tu mettes en pratique les 4 premiers éléments que nous venons de dire, c'est-à-dire mettre ta confiance en Dieu et non dans les hommes, mettre toute ta confiance en Dieu et non dans le système pour espérer en Dieu. Détache ton cœur, ne pense pas que c'est un système, un pays quelconque, une église particulière qui va te bénir. Ce n'est pas un homme particulier qui peut te faire entrer dans la richesse. Non. Il faut sortir, sachant que ta source de ton revenu, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne. La bénédiction véritable vient de Dieu. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il faut sortir dans l'esprit de la loi. Il faut savoir que ta bénédiction ne dépend pas de ce que tu fais. Ta richesse ne dépend pas de ce que tu fais. Ta guérison ne dépend pas des lois que tu observes. Tout est dans la nouvelle alliance est centré sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Alors, voici les 4 premiers éléments très importants que je viens de développer. Je vais continuer dans une prochaine vidéo pour parler de 3 autres éléments très importants aussi. 3 autres éléments pour terminer cet enseignement. Je te suggère de chercher la deuxième vidéo pour suivre l'intégralité de ce message afin d'être pleinement béni. Alors que la grâce et la faveur de Dieu te localisent et te soient abondamment multipliés. Sois pleinement béni et sois pleinement béni au nom de Jésus-Christ. Au nom